Bonjour à tous les amis, c'est heureux de vous retrouver encore pour ma sur ma vidéo de collection de comics. On va parler des Miller World maintenant, des comics que j'ai de Marc Millar. Comme vous savez, j'aime bien ce que fait Marc Millar, donc c'est l'occasion de vous parler de ça. Alors, comme j'ai dit avant, j'avais dit avant, je trouvais plus inspiré, et c'est le cas. Même ce qui sort récemment, j'achète plus, je suis plus très fan de ce qu'il fait parce que je le trouve moins inspiré. Mais après, c'est un auteur qui sait ce qu'il fait, hein. Enfin bon, on parlera de lui pour dans d'autres vidéos, quoi. Et on va commencer par Jupiter Legacy, qui est un. En plus, il y a le préquel là. Normalement, il y a une trilogie qui devrait suivre. En plus, ça va être Netflix a prévu de faire une série dessus. Et franchement, moi j'aime bien le comics, hein. C'est un côté Watchmen, quoi. Il exploite ce que, ce que Watchmen a exploité, quoi. On voit le même genre, hein. C'est par génération, on voit que les camps sont opposés, c'est du super-héros inhabituel, c'est très politique et tout ça. Franchement, on voit que c'est entre le bien et le mal. Et Marc Millar a fait ça avec ce genre. Il a fait un genre. Il a fait son Watchmen à lui, en fait. C'est à peu près ça, hein. Et Jupiter Sickle, c'est comme les débuts de Watchmen. Il fait vraiment il fait son propre Watchmen dedans, même si je trouve à côté Watchmen mieux, mais après c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais pour ce que ça apporte. C'est du super-héros. Ça apporte, c'est Frank Whiteley au dessin en plus, et voilà quoi. On voit que Marc Millar il aime bien. J'avais lu les deux tomes, je les avais lus d'une trait, à part le Jupiter Circle, je l'avais lu, j'avais freiné parce que je trouvais ça bien, mais voilà, ça valait pas la série en deux tomes là parce elle faisait une chouette saga quoi. Après, je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes, il n'y a pas besoin de faire plus. Et après, on a Mark Millar avec Starlight, qui est vraiment sympa, c'est son Flash Gordon. Il a essayé de faire son propre Flash Gordon, et c'est vraiment très bien par rapport à par rapport à ce qu'il exploite, hein. C'est de la science-fiction, hein. C'est vraiment, pour ce que ça apporte, c'est vraiment bien. Et Millard, à cette période-là, j'aime bien, quoi. Ce comic, c'est vraiment sympa, il se suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Et il a fait un comics d'aventure qui tient la route. Et franchement, c'est bien qu'il fasse des univers séparés. C'était mieux ça que des univers qui se rejoignent et tout ça. Il n'a pas besoin de faire ça. Son univers peut être séparé comme fait le Monsterverse avec, enfin le Monster d'Universal, ils peuvent, c'est ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça que plutôt qu'un univers qui se rassemble. Ça n'a pas un univers partagé, c'est bien, mais il faut le préparer quoi. Et de Magic Order, de Marc Millar et Olivier Coipel, que j'ai bien aimé, c'est son Harry Potter. Il exploite la magie là. C'est vraiment bien, ça exploite la magie. Ça parle de notre société aussi, mais même si je trouve que ce récit-là, c'est pas le meilleur comics de Marc Millar pour ma part. C'est le dernier comics que j'ai lu de Marc Millar d'ailleurs. J'ai trouvé ça sympa, mais après c'est pas transcendant quoi. C'est pas exceptionnel. Alors que moi j'aime bien moi quand ça parle de magie et tout ça. J'aime bien comme Harry Potter quoi. J'aime bien, mais
Et enfin, il a fait un Harry Potter plus sombre, mais après, c'est pas exceptionnel. Et après, on sent qu'il y a une suite, il va y avoir une suite, alors c'est moins, alors que ça se suffit, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Même si je dis pas que le comics est mauvais, hein, ce n'est pas du tout mauvais du tout, parce que ça a un certain style niveau narration et après, t'as une héroïne sympa, quoi. Elle est un peu punky, quoi, comme on voit avec Punk Rambo. C'est, c'est honnête. Voilà, c'est ce que je devais dire. C'est un récit honnête, mais c'est pas transcendant. Et c'est le dernier comics que j'ai lu de Marc Millard, donc après, j'avais pas l'envie de continuer, même si, bon, voilà, quoi. On va arriver en plus d'ailleurs à des comics qui m'ont plu. Kingsman, Service secret, de Marc Millard aussi. Et enfin voilà, quoi, ce comics-là, j'aime bien. J'aime bien, euh, j'aime bien Kingsman. J'aime les deux, j'aime bien l'adaptation film aussi. J'aime bien les deux premiers, même si pour moi le premier est le meilleur. Le deuxième, il est bien aussi, mais il utilise la même formule et il est moins bon, même s'il apporte quelque chose. Enfin voilà quoi, c'est un autre. Il faut pas les comparer parce qu'ils sont tous les deux différents et celui-là, il est Kingsman, le comic, c'est beaucoup plus sombre pour ce que ça apporte. Et la narration est très différente, hein, malgré qu'il y a des similitudes à certains moments. Mais après, c'est pas mauvais. J'ai passé un bon moment dessus. C'est du jazz band, hein, ce qu'il fait là, c'est du pur jazz. C'est du jazz band, c'est de l'espionnage. C'est vraiment très bien. Oula, c'est noir. Super Crooks, où là c'est Ocean Haven avec des pouvoirs, quoi. C'est vraiment bien. Ça, c'est. Ça, c'est. Ça, c'était la surprise que j'ai lue de Marc Millard. Je m'attendais pas à autant aimer. D'ailleurs, il faudrait que je me le relise. Parce que c'est une bombe. Ce comic, c'est une bombe. J'avais aimé. Oh, même si la narration, c'est du déjà vu, hein, mais on voit que il y a une intrigue, il y a des gens qui ont des pouvoirs, alors on voit ce que, en fait, il a fait une Suicide Squad, mais il a fait ça de manière plus intéressante, quoi. Moi, Suicide Squad, voilà, quoi, en grandissant, j'ai fini par m'en fou, en avoir rien à faire de cette équipe. Je comprends pourquoi, parce que c'est grâce à Super Crooks, parce que j'ai retrouvé ce que je voulais voir de la Suicide Squad et c'est ça. Et franchement, après, il n'y a pas besoin de faire plus, c'est vraiment sympa. Après, on a Chrononauts. Ouais, ça c'est aussi sympa, c'est un retour vers le futur. Il a voulu faire son propre retour vers le futur et pour montrer comment, si on avait le temps, comment on pourrait le faire. Enfin, c'est vraiment sympa. J'ai trouvé ça bien. J'ai pas acheté le tome 2. Je sais pas si je vais acheter le tome 2 en fait, parce que je trouve le premier très bien comme il est. Et il n'y a pas besoin de faire une suite. Même si, voilà quoi, c'est des récits qu'il aime exploiter. Je peux comprendre ce que fait Millard par rapport à ça. Et franchement, après, il m'a diverti. C'est moi qui aime bien Retour vers le futur. Je suis pas un fan de Retour vers le futur, mais j'ai retrouvé ce que j'aimais bien dans Retour vers le futur. Et c'est vraiment très bien pour ce que ça apporte. Après, on a Reborn et aussi de Marc Millard. Et là, c'est avec la. Ça, c'est une surprise. C'est vraiment un Kinder Surprise. Ce titre, c'est vraiment. Je ne m'attendais pas à aimer. Je pensais que j'allais être déçu. Sincèrement, je pensais que j'allais être déçu et c'est pas le cas. Parce que ça parle de la vie et la mort.
ça a un bon message par rapport à ça et malgré que voilà quoi, c'est à la période où Marc Millar fait des comics de façon simpliste. Mais bon, pour moi, si c'est simple et efficace, c'est bon quoi. Après, voilà, ça apporte tout ce qu'on aime bien des ingrédients de ce qu'il fait quoi. Maintenant, après, on comprend ce qu'il fait par la suite quoi. Il essaye de rendre ça bien et suffisant et Reborn le fait bien parce que c'est un vice-versa obscur, on peut dire ça. On peut dire ça. Enfin, c'est parce que c'est dans l'esprit entre la vie et la mort. En fait, c'est un peu Soul, en fait. C'est un peu Soul, mais version sombre, en fait. C'est un mélange de vice-versa et de Soul en même temps parce que c'est avec l'âme et tout ça. C'est vraiment très bien. C'est pas métaphorique, mais ça reste divertissant. Et après, il y a MPH de Marc Millard, encore une fois. Hein. Ça, c'est aussi avec des gens qui ont des pouvoirs de la drogue. C'est un comics qui va à 100 à l'heure. Hein. C'est de l'action, ça reprend le thème d'un blockbuster. C'est très bien, mais pour moi, ça reste pas le meilleur titre de chez Marc Millard. Pour moi, c'est pas le titre qu'il faut lire absolument. Quand on lit plusieurs fois les titres, il faut avoir un minimum de connaissances. Et ça, MPH, voilà quoi, c'est divertissant, mais sans plus. Même si, voilà quoi, t'as une histoire simple, mais voilà quoi, on sent il s'est pas foulé au scénario, et même si il vaut le coup d'œil d'être lu. Hein. Une presse. Et ça, j'ai pas autant aimé que Starlight, pour dire la vérité, même si ça reprend de ce que j'aime dans la science-fiction et de l'heroic fantasy et tout ça, comme j'aime bien Star Wars, ça reprend ce qu'on aime bien dans Star Wars aussi, et du Game of Thrones aussi, on peut dire ça. Mais moi, je suis pas Game of Thrones. Désolé pour ceux qui, je suis pas, j'accroche pas Game of Thrones, j'ai pas je m'intéresse pas à Game of Thrones. Et malgré que ça m'a diverti, je dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas ça. C'est cette période que Marc Millar faisait de bonnes choses et ça, c'est bien. Anne Press, c'est vraiment bien. Il a pas je trouve que voilà quoi. Et apparemment, ces autres comics qu'il fait plus tard, ça a des liens avec ça. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que ça mérite pas d'être dans un univers partagé parce il fait suffisamment bien les choses et il n'y a pas besoin de faire plus. Et malgré ce qu'il prend, j'aime bien. Il y a même un côté Man of Steel que je trouve au début. Enfin, certaines créatures, certains lieux m'en font penser à Man of Steel et à Star Wars. Ça reprend tout ce qu'il aime bien dans la science-fiction. On voit qu'il aime bien ça. En plus, Marc Millar, je le considère comme le Steven Spielberg des comics. Hein, donc, et voilà, après, on a Marc Millar avec Nemesis que c'est ça j'ai bien aimé parce qu'on voit un Punisher qui se révolte contre la société et tout ça et beaucoup de gens disent que c'est bourrin mais c'est pas que ça quoi enfin c'est pas bourrin parce que ça te montre quand même ça te montre quand même la vérité sur notre société et t'as envie parfois envie de d'être contre ce gouvernement qui font mal les choses et enfin voilà quoi, tu vois qu'il pète les plombs. Et c'est un Punisher quoi, c'est un Punisher qui se révolte. Il donne son Punisher de façon obscure quoi. C'est un super héros qui pète les plombs et c'est bien. J'aime bien moi voir ça, des super héros qui pètent les plombs parce que voilà quoi, tu vois. Et après il y a Huck aussi de Mark Millar avec c'est un personne c'est son Captain américain on peut dire ça
c'est un personnage qui aimerait sauver et après qui comprend que il comprend que il comprend que c'est que voilà quoi, c'est le il, il apprend des choses après, les vérités sur ses parents et tout ça, mais voilà, après c'est vite expédié, je trouve, vers la fin, surtout vers la fin du titre, c'est vite expédié, ce qui est dommage, hein, parce qu'au milieu c'est très bien fait, tout ça. Après, c'est loin d'être. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre, même si j'aime bien ce personnage, je le trouvais très attachant, vraiment. Mais c'est juste dommage que le récit perd en intensité vers la fin, et c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Après, on a Wanted, et ça, j'ai lu le comic, j'ai jamais vu le film encore, hein. J'avais prévu de me voir le film une fois, mais ce comic, c'est vraiment très bien. Je l'ai dévoré, j'ai bien aimé le message que ça voulait envoyer, et on voyait déjà que Mark Millar avait l'idée de mettre les méchants qui gagnent pour Holman Logan et tout ça. Enfin, c'était avant, je crois. Holman Logan, c'était avant qu'il fasse Wanted. Parce qu'il exploite ça aussi, ce qu'on voit dans ça. Enfin voilà quoi, c'est vraiment bien. Wanted, c'est une de mes lectures préférées de ce que a fait Meillard dessus. Et franchement, c'est bien. Après, on a Superior. Euh, c'est son Shazam, c'est une version de Superman et de Shazam en même temps. Et j'avoue, ça c'est une de mes premières lectures que j'ai lues de Marc Millard et j'ai adoré. Mais il faudrait que je me le relise maintenant pour voir ce que j'en pense. Parce que c'est, c'est, ça reprend de ce qu'on aime bien de Superman et tout ça, hein. C'est vraiment sympa. Après, voilà quoi, tu vois qu'il y a, tu vois bien qu'après l'ennemi est pas si imposant que ça, ce qui est dommage après, mais on, c'est j'ai pas vu le film Shazam, hein, mais j'ai entendu que ça s'inspirait de Superior, mais Superior apporte plus de profondeur, hein. Enfin, même si j'ai pas vu le film Shazam, mais j'ai l'impression que le comic Superior apporte plus de profondeur et c'est vraiment très bien. Après, voilà quoi, c'est un comics que je recommanderais parce que j'avais pris ça par curiosité et c'est très bien dessiné, ça apporte vraiment de la fraîcheur. Après, voilà quoi, j'ai pas continué mes lectures sur Marc Millard parce que j'ai trouvé que maintenant c'est devenu plus des produits que des titres faits par passion. C'est ça qui est dommage. Maintenant qu'il est sur Netflix, on sent que maintenant c'est pour. Enfin, c'est plus la même passion et moi je suis pas pour ça. J'accroche moi. Même si c'est un auteur que j'apprécie vraiment pour ce qu'il fait. Il m'a fait des. Oui, en plus j'ai pu lire le Holman Logan de lui qu'il a fait. Et c'est vraiment très bien. Enfin, c'est un des auteurs que j'ai commencé à lire des comics comme Stravinsky l'a fait. Et franchement, ces titres que je vous ai présentés, c'est des titres que je recommanderais. Pas tous, mais il y a Superior, il y a Hook, il y a Wanted, il y a Reborn, enfin il y a Jupiter Circle, Starlight, enfin voilà quoi, il y a Chrononauts aussi. Ceux-là, je vous les conseille de les lire. Et il y a Super Crooks aussi que je vous conseille de lire et Nemesis qui vaut vraiment le coup. Après les autres, il faut connaître l'univers pour bien être accroché dedans parce que après on comprend ce qu'il veut faire et tout ça. Alors voilà quoi. Enfin voilà, c'était ma collection de comics. Ça a été un plaisir de vous parler de Marc Millard parce que j'avais tellement envie de vous en parler. Et voilà quoi, c'est tout pour l'instant. Je vous remercie pour vos soutiens et tout ça. Comme d'habitude, hein, likez, disez-moi,
en commentaire vos titres préférés de Marc Millard. Si j'ai envie de savoir vos avis, hein, s'il y a des fans comme moi ou comme vous, chacun, parce que c'est vraiment sympa de vous partager ma passion et vous en faites pas, il y aura plein d'autres vidéos qui arriveront, hein. Allez, salut!